I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Bonjour à tous. Alors, il faut se faire une raison. Je ne peux définitivement pas coller à l'actu en temps réel, hein, et c'est un euphémisme. Et puis au fond, je crois que ça n'a jamais vraiment été le concept. Donc je vais traiter et formuler dorénavant, au fur et à mesure, les écœurements et les afflictions diverses qu'elles me provoquent, selon l'intensité de mes propres spasmes, plutôt qu'en tentant d'intervenir au rythme effréné de l'actualité. Je repousse aussi, s'inédier notre joyeux safari en motocrotte parmi les commentaires de nos amis les trolls. C'est vrai que je vous l'annonce depuis longtemps, mais on a atteint des niveaux si extrêmes que les bras, moi, personnellement, m'en tombent, tellement tout cela n'a ni queue ni tête. Et si on veut bien d'ailleurs savourer et ne rien rater des différentes saveurs de ce vilain ragoût de stupidité et de mauvaise foi, on doit prévoir une excursion d'au moins 3 jours et camper sur place. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai découvert que le fait de critiquer l'action et les déclarations pêle-mêle des Femen et de Caroline Fourest, mais aussi, et voilà, de Bernard-Henri Lévy du Parti Socialiste, de l'UMP, puis de Mélenchon, de Marine Le Pen, des Charlie Voltairiens sélectifs, des chocs de civilisationnistes, de l'interventionnisme pétro-guidé, de l'Union Européenne en service commandé pour la finance, de la finance, du MES, du FESF et autres aspirateurs Afrique qui n'ont franchement pas rencontré de véritable hostilité dans les rangs du Parti Socialiste. Je vous ai parlé de l'impossibilité programmatique pour les États de sortir de la dette, j'étais pas le premier mais je vous l'ai rappelé, de l'abrutissement télévisuel massif par la promotion du cancrisme cool par exemple, quoi d'autre, oui j'ai parlé du nucléaire et du degré zéro du débat qu'on nous propose en France à ce sujet, j'ai parlé de l'uranium appauvri, du brevetage du vivant, j'ai parlé de ça et d'un tas d'autres choses. Eh bien, figurez-vous que moi, tel que vous m'entendez depuis 3 ans, on peut très, très facilement réduire l'ensemble de mon discours à ma misogynie supposée, car je cite, je ne m'en prends qu'à des féministes. Bon, alors d'accord, sur les 90 vidéos que je vous ai proposées, certainement, Georges Bush féministe, Monsanto féministe, les publicitaires qui mettent de la femme à poil partout, féministes, la danse du cul et alerte à Malibu, féministe, Beyoncé, les Femen, le Spring Break, Tabata Cash, féministe, les rebelles qui ont tué Kadhafi et instauré la charia, féministe, l'Arabie Saoudite aussi, sur qui je tape souvent, féministissime, attendez, oui, DSK, féministe devant l'éternel, presque autant que Snoop Doggy Dogg, Booba, 50 Cent, que sais-je encore. C'est sûr, j'avoue, je ne m'acharne que sur des féministes, et quelles féministes. Donc je trouve lamentable, moi, personnellement, que le monde entier ne s'intéresse aux femmes qu'en tant que femmes à poil, et me voilà donc misogyne. Pourquoi pas? Ce qui me fait peur avec un raisonnement pareil, c'est que m'opposant au fait qu'on vende des strings aux petites filles, on va certainement me traiter de pédophile quelque part. Ça répondrait au même type de paradoxe dans le raisonnement. Mais comment dire, moi je prétends que faire l'apologie des femmes réduites à leur nichon, ce n'est pas du féminisme. Or il paraît que c'est ça, donc faut bien se rendre à l'évidence. Je suis misogyne. Enfin, vous voyez là, moi ça c'est ma limite. Je n'arrive pas à comprendre, mais tout devient cohérent dès que l'on se familiarise avec l'idée que les mots n'ont plus aucune signification précise. On commence à cerner le concept. Enfin, donc arrivé à ce niveau, vous comprendrez que je m'abstienne de répondre aux plus symptomatiques de nos fumistomanes à nous. Et puis même carrément, moi je bloque les plus atteints d'entre eux. Oui, complètement, je bloque. Et je suis en paix avec ça, vous n'imaginez même pas comment. Comment vous formulez ça? Oui au débat et
non débile. À la télé, c'est quasiment l'inverse. Alors régalez-vous, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez appeler pour intervenir, poser vos questions à qui vous voulez sur France Inter. Vous pouvez répondre à des sondages, M6 Actu, j'en sais rien. Vraiment, ce monde est à vous. Donc arrêtez de venir me faire chier chez moi avec des idioties, ou alors formulez quand même des commentaires un petit peu cohérents et qui soient pas frappés au coin du sceau de la République de Fumistos. Donc je m'occuperai du trollisme amateur et anonyme un peu plus tard, attendu que je n'ai même pas fini l'étude du documentaire le plus tartignol jamais réalisé sur les obsédés du complot. Je traite donc d'abord du trollisme professionnel et médiatisé, et on verra après. D'ailleurs, avant de passer à autre chose, je souligne quand même une petite injustice que j'ai remarquée, parce qu'avec les trésors démoulés par certains de ces spongiocéphales de l'ombre, j'ai moi-même une liste très valable de noms à proposer au gouvernement Hollande, des fois qu'il manque de candidats pour la prochaine fournée, des médaillés, des bobards et des sketchs, parce que ce qu'on constate de temps en temps sous les vidéos, ceux qui n'ont pas en visibilité médiatique, ils le compensent vraiment en intensité fumistique, et ils font à leur humble échelle honneur à la discipline, à jeu égal avec les médaillés d'or et les représentants les plus illustres de leur catégorie. Donc si on doit refiler des médailles à tous les mous du bulbe qui n'ont pas d'amis assez francs pour les sauver d'eux-mêmes, figurez-vous que moi j'en ai 50 au bas mot de candidats très crédibles, éligibles à la distinction précitée. Moi j'en ai 3 par bocal, de genre de petits génies, et ils sont tout aussi performants que les plus illustres que nous avons aussi cités dans l'autodémolition minute. Donc décoration pour tous, je dis, il n'y a pas d'autre solution si on veut respecter l'égalitarisme républicain, à mérite égal, des distinctions égales. Et si ça revient trop cher en breloque dans la matière dont elles sont traditionnellement faites, vous n'avez qu'à les faire à l'uranium appauvri, si c'est un métal économique, attendu que ce n'est pas dangereux pour les Iraniens, les Irakiens, les Afghans et tout ce que vous pouvez vouloir. Il n'y a pas de raison que ce soit dangereux pour des philosophes, des intellectuels, voire des candidates de la télé-réalité. Allô, c'est-à-dire c'est un point quoi. Enfin, moi j'en sais rien. Débrouillez-vous pour faire des médailles pour tout le monde, et aussi donc pour les trolls qui espéreraient nous harceler, alors que ils nous font rire. Bref, pendant que j'y pense donc, vous vous rappelez peut-être de ce passage que je vous avais déjà commenté, du superbissime Champouinosov qui revisitait à la sauce béchamel, cette fois la notion de révisionnisme qui, précédemment, pour le commun des mortels, et jusqu'à ce qu'il le décide, était traditionnellement comprise au moins comme le fait de réviser l'histoire en général, et surtout, je vous l'accorde plus précisément de nos jours, comme le fait de réviser et contester l'histoire des heures les plus sombres, etc. Moi, par exemple, si je vérifie dans une encyclopédie Larousse que j'ai depuis 1993, le révisionnisme y est défini comme l'attitude de ceux qui remettent en cause les bases d'une doctrine, notamment politique, ou d'une constitution. Donc c'était assez général comme idée à l'époque, assez peu péjoratif, et même, par exemple, admettons qu'il s'appliquait à l'époque à quelqu'un qui doutait peut-être des bienfaits du communisme à l'époque concernée, eh bien, il aurait pu être considéré comme révisionniste, et à ce moment-là, ça n'aurait pas forcément été quelque chose qu'on aurait pu lui reprocher. Mais bon, à l'époque, il y avait un sens à révisionnisme, aujourd'hui c'est plutôt péjoratif, mais dans un sens ou dans l'autre, ce terme, c'est officiel, implique de contester non pas le temps qu'il a fait fin août ou la taille du brochet que ton beau-frère raconte qu'il a pêché, mais l'histoire avec le H majuscule des livres officiels. Eh bien ça, figurez-vous que c'était avant. Attendez, je vous envoie l'extrait. C'est parti mon kiki. L'ambassadeur de France à Tripoli, lui non plus. Il n'a pas vu les bombardements et il dit « L'information reprise par les médias occidentaux selon laquelle l'aviation aurait bombardé Tripoli est parfaitement inexacte. Aucune bombe n'est tombée sur la capitale. Le bombardement de Tripoli qui n'a jamais existé. » Et vous commencez par ça. Remarquez, ça fait chic. Vous voulez faire du révisionnisme, amusez-vous à ça, faites attention. Attention, parce que là, vous êtes sur un terrain glissant. Voilà, Zemmour lui disait, vous avez bien vu, vous écrivez que Kadhafi bombarde Tripoli, à l'épreuve des faits, en demandant l'avis de l'ambassadeur de France qui, lui, y était, contrairement à BHL, contrairement à moi, contrairement à Zemmour, contrairement à vous qui avez eu des choses à dire à ce sujet. Eh bien, à tous les gens qui y étaient, on dit que ça n'a pas eu lieu. Depuis, tout cela est officiel, c'est Al Jazeera qui avait bidonné le truc. Ce qui est étonnant, puisque Al
Al Jazeera, oh là là, les Émirats Arabes Unis, c'est vrai, ils ont rien contre l'Iran, ils financent pas du tout la guerre contre, par exemple, la Libye, la Syrie. Ils se sont pas occupés de ça, ça a rien à voir. Al-Qaïda non plus d'ailleurs. D'ailleurs, c'était marrant. Ouh là 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 là, Captain Anderson nous a sélectionné un extrait. Je vous le repasserai, mais c'était trop fou, c'était trop fort. C'était, je crois, Catherine Lucet, Evelyne Lucet, enfin une blonde du journal télévisé qui nous a gratifié, là, qui a tout simplement relayé une dépêche qu'elle a sortie, on ne sait pas exactement d'où, mais on se doute bien un petit peu quand même, qui racontait qu'un attentat avait eu lieu, peu importe où, certainement au Moyen-Orient, dans un endroit où ils sont tellement légion qu'on en parle quand bien même 100 fois moins, quand il y a 100 fois plus de blessés que quand il y en a 2 qui saignent pas des jambes arrachées à Boston. Eh bien, elle nous a raconté qu'il s'agissait peut-être d'un attentat revendiqué par Al-Qaïda Iran. Le terrorisme encore, mais avec un attentat déjoué cette fois au Canada. 2 hommes s'apprêtaient à prendre pour cible un train de passagers sur la ligne très fréquentée qui relie Toronto à New York. Ils ont été interpellés à Toronto justement et à Montréal. Ils affirment qu'ils se préparaient à agir pour le compte d'Al-Qaïda en Iran. Le point Al-Qaïda en Iran. Le point Al-Qaïda en Iran. Ah, d'accord. Alors là, c'est là que, franchement, le monde saute au télescope, s'effondre sur lui-même, plus rien n'est compréhensible à quoi que ce soit. Donc, Al-Qaïda en Iran. Alors, Al-Qaïda au Maghreb, ce sont des gens qui commettent des attentats au Maghreb, par exemple. Enfin, si Al-Qaïda au Maghreb existe, mais quand on dit au quelque chose, au Mali, ce sont des gens donc qui agissent contre le pays en question. Donc, quand on entend Al-Qaïda en Iran, ça sous-entendrait que là, c'est censé signifier Al-Qaïda branche avec l'accord du gouvernement iranien, mais ça n'a strictement aucun sens. Al-Qaïda au Mali est en guerre contre le gouvernement malien. En toute logique, Al-Qaïda au Maghreb est en guerre contre les gouvernements qui ne sont pas encore à leur goût au Maghreb. Enfin, si j'ai bien compris l'histoire qu'on me raconte. Donc l'existence d'Al-Qaïda en Iran induirait donc une opposition de ces fondamentalistes-là, ce qui signifierait bien que, comme nous l'avons dit, si Al-Qaïda existe, il n'est certainement pas financé par l'Iran, mais certainement par les ennemis de l'Iran, puisqu'ici il est question d'un Al-Qaïda en Iran. Mais cet Al-Qaïda en Iran n'existe pas, puisque là, dans la bouche de la personne, il s'agit bien de nous dire des gens qui agissent pour le compte de l'Iran. C'est-à-dire que les termes utilisés non seulement n'ont aucun sens ou sont inventés, mais ici, en l'occurrence, peuvent être utilisés dans un sens ou dans l'autre pour dire à peu près n'importe quoi. Donc, enfin, Al-Qaïda en France, ne vous leurrez pas, c'est pas des gens qui vont attaquer les ennemis de la France, c'est des gens qui, s'ils existaient, attaqueraient la France. Enfin, est-ce que tout le monde me comprend? Bon, donc ici, on a BHL qui, lui, est confronté à cette évidence que, suivant bêtement la propagande d'Al Jazeera, eh bien, il a relayé et fait imprimer dans un bouquin, je sais pas si c'était La guerre sans l'aimer, ou L'ouvrir sans réfléchir, je sais plus ce que c'était le titre du bouquin, mais il y racontait donc quelque chose dont tout le monde savait que ça n'était pas arrivé. Et en face de ce mur de l'évidence qu'il percute si souvent, BHL choisit de répondre: vous faites du révisionnisme, faites attention, vous êtes sur une pente, ça je sais pas quoi, mais faites attention, faites attention, non mais sérieux, je sais, je vous l'ai déjà montré celle-là, mais moi ça me je vais faire un AVC s'ils réussissent franchement à monter encore d'un cran. J'ai peur qu'avec la pression atmosphérique, à force de monter, moi j'ai vraiment peur d'un hématome cérébral. Pour moi, donc la notion de révisionnisme relooké à la Béchamel style, ça donne donc: est considéré comme révisionniste toute contestation ou expression d'un doute à propos de l'histoire que moi, BHL, je suis en train de vous raconter à propos de n'importe quelle époque. Donc
Nous, on s'est déjà demandé si la seule en son genresque loi Guesso avait été amendée, afin d'y faire enfin inclure les fantaisies de BHL, quel qu'en soit le sujet et l'époque concernée, et la zone du monde en question, comme faisant partie des conclusions du tribunal de Nuremberg. Quand bien même, il serait prouvé après coup et démontré que BHL a totalement rêvé son bombardement, avec l'aide d'Al Jazeera, certes, mais assez complaisamment quand même. Eh bien tant pis, contester un événement inventé par lui relève quand même du révisionnisme. Fin du débat. Ok, donc il y a sûrement un bitonio, un raisonnement qui fait tenir tout ça ensemble à l'intérieur de sa tête à lui, mais vu de l'extérieur, comme ça, à sec, ça ressemble à une putain de plaisanterie, à un suppôt qu'on essaie, je l'ai déjà dit, de nous rentrer avec la boîte. Donc on reparlera de ça plus tard, et même tout de suite d'ailleurs, avec ce nouvel extrait, parce que c'est pour ça que je parle de BHL et je vais suffoquer tout le long si je ne vous le montre pas tout de suite. Parce que, oui, avec cette affaire de révisionnisme selon BHL, c'est vrai qu'on se croyait enfin arrivé, on avait fini l'escalade, on était au sommet vertigineux de la sottise, de l'autosatisfaction, mais j'ai envie de dire de l'autisme dans l'argumentation. Mais là, vous allez voir qu'on perd fort les cieux, on fait encore mieux. C'est parti.